Jeudi 21 avril, il est 7h15. La première pirogue est déjà pleine et prête à démarrer. Direction l'île de Djalagoun, proche du quartier Badlabougou, où se trouve le centre d'apprentissage de ces enfants qui, pour la plupart, sont des bozos, mais pas que. Créé en fin 2017, le centre est une initiative collective de l'association Karama qui a pour but de scolariser les enfants vivant aux abords des berges du fleuve Niger et de la communauté bozo, considérée pour beaucoup comme les maîtres des eaux. C'est l'association qui assure le fonctionnement et la logistique du centre d'apprentissage et participe aussi à la mise en place de la future école. Le centre est créé il y a 4 ans avec 40 élèves. L'objectif c'était de faire en sorte que les enfants, au lieu de traîner au bord des routes, quémander en longueur de journée et se laisser à la merci des accidents, qui viennent ici apprendre vraiment à devenir des adultes. Le centre compte aujourd'hui plus d'une centaine d'élèves qui, tous déscolarisés avant, bénéficient désormais d'une éducation scolaire. Une partie des parents réticents au début sont pleinement engagés maintenant pour la pérennisation de cette initiative. Parce que anya e ka fo mi narana hakina e no e mari anarana e fantandeun de meninkama. Ce jeudi 21 avril, la journée débute d'abord par le nettoyage du lieu. Celles qui s'en occupent habituellement étant malades, ils étaient tous concernés afin de rendre propre le centre. Dans la cour, taquinerie et ambiance amicale sont au rendez-vous. À 8h, instant solennel. La montée du drapeau pour ces jeunes qui chantent en chœur l'hymne national. Nous sommes en classe de première année. Monsieur Témé leur apprend les basiques qu'ils devront par la suite mettre en pratique lors d'ateliers de travail. Exercice de sport pour la 2e et 3e, tandis que du côté de la 4e année, la leçon du jour porte sur le drapeau national avec M. Konaté qui, en plus d'être le directeur, fait partie également du corps professoral. Les cours qui leur sont dispensés répondent également au programme officiel de l'enseignement fondamental. C'est le programme officiel de l'éducation nationale du Mali, juste la démarche méthodologique. Parce que là, on a mis l'accent sur la pédagogie active. Il est 10h et c'est des ateliers de travaux pratiques et l'heure du goûter pour d'autres. Séance d'apprentissage sur le Borolan pour certains et pour d'autres, pièces de théâtre afin de les initier au conte traditionnel et les préparer pour un spectacle que le centre doit accueillir. Âgé de 11 ans, ce jeune garçon sait faire un t-shirt en Borolan et c'était d'ailleurs ce qu'il porte aujourd'hui. Kata gulegi san kata galama san ka sɔrɔ ka taa bada la ka taa bɔgɔ ta ka gulegi don galama la gulegi jɛman pour que a couleur ka changer ka sɔrɔ ka kɛ bɔgɔlan ye. Tout comme lui, ils sont nombreux à avoir des rêves. Ne tilala kalan ne kɔrɔ ne fɛ ka kɛ docteur de sabula n y'a kanu a ka di n ye u bɛ dɛmɛ mɔgɔ fɛ ka mɔgɔ kɛnɛya u ka baara kɛcogoya in diya. Maïmouna, une des élèves du centre, a un rêve particulier, être ministre, car pour elle, il faut changer les choses. Selon ses dires, cela ne serait possible que par un travail acharné à l'école. Sidiki, qui n'a que 11 ans, a écrit déjà des chansons. Une d'ailleurs est particulièrement axée sur le centre, où il remercie la représentante du centre, Madame Marie Garnier. Certains parents d'élèves apprécient tout particulièrement les cours qui sont dispensés et toutes les activités qui mènent leur progéniture. En outre, la préservation de l'environnement est aussi un des volets les plus importants pour le centre. Chacune des classes détient sa part de parcelle qu'elle doit entretenir.
Les plantes ne doivent surtout pas mourir. Monsieur Koulibaly, qui est aussi le vigile, est celui qui accompagne les enfants dans cette protection de l'environnement. En effet, le centre d'apprentissage tourne particulièrement autour de 3 grands axes, dont la protection de l'environnement, notamment le fleuve Niger, et la valorisation de la culture. Nous faisons d'abord l'enseignement général basé sur la méthode active. Nous faisons aussi la valorisation de la culture en passant par la mise en valeur de nos savoirs traditionnels et nos différentes langues nationales. Nous faisons aussi la sensibilisation sur l'environnement avec notre jardin pédagogique. Vie coopérative, apprendre les 3 savoirs, notamment le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre, cela demeure la priorité du centre pour ces enfants. Bien que le centre arrive à s'en sortir, cependant, quelques difficultés sont à souligner. Alors, les difficultés que nous rencontrons sont nombreuses, mais les plus importantes sont entre autres l'incapacité de recevoir tous les élèves désirant à venir étudier chez nous. Ils sont des enfants de 6 à 12 ans, tous avec leurs particularités, mais aussi un point en commun, cette envie d'apprendre. Pour y envoyer leurs enfants, les parents d'élèves cotisent 1000 francs chaque mois. Une somme qui sert à mettre de l'essence dans la pirogue. En plus de ces enfants, certains parents d'élèves vont aussi suivre des cours d'alphabétisation les week-ends afin de s'instruire et pouvoir au mieux accompagner leurs enfants.